Salut tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce deuxième jour de la semaine de l'obéissance canine. Alors je suis ravie de vous retrouver pour continuer de progresser avec vous vers l'obéissance de votre toutou. Aujourd'hui nous allons parler du chien qui grogne et voir comment réagir. Alors certains sont persuadés qu'un chien a besoin d'un maître qui les domine. C'est d'ailleurs un conseil que l'on entend très souvent. Ton chien ne t'obéit pas car il est dominant et c'est à toi de devenir le chef de meute, de le dominer. Tout cela est faux. Les spécialistes en comportement vétérinaire prônent désormais l'abandon de la théorie de la dominance. La Société américaine de comportement vétérinaire a d'ailleurs publié en 2008, et oui, déjà 2008, sa déclaration sur la nécessité de ne plus utiliser cette théorie dans l'éducation canine. Chercher à instaurer une hiérarchie et imposer des méthodes coercitives à son chien est reconnu pour avoir des effets dévastateurs sur le chien. Cela augmente l'anxiété, cela augmente le risque d'agression, notamment le risque d'agression redirigée sur d'autres personnes, notamment les enfants. J'entends aussi souvent dire « je connais mon vétérinaire depuis très longtemps, je lui fais toute confiance et il m'a dit que mon chien ne doit pas manger avant moi, qu'il ne doit pas monter sur le canapé, ne doit pas passer les portes avant moi et que je dois le disputer s'il grogne. » Alors attention, ces conseils, ce sont des mauvais conseils. Il ne faut plus les écouter. Ils découlent directement de cette théorie de la dominance qui doit être abandonnée. Les écoles vétérinaires ont longtemps enseigné cette théorie et ce genre de conseils qui en découlent, ayant pour but de donner une place inférieure au chien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout d'actualité. Toute la recherche en éthologie actuelle montre que cette théorie n'est pas légitime et doit être abandonnée. Évidemment, le conseil n'est pas de laisser tout faire à son chien, mais prenez l'exemple qui dit de punir ou disputer un chien qui grogne. Si vous faites cela, vous empruntez sans le savoir le meilleur chemin pour vous faire mordre. Un chien qui grogne est un chien qui communique, qui dit « il se passe quelque chose que je n'apprécie pas, qui me met mal à l'aise, je préférerais que tu arrêtes de faire ça ». Si on dispute son chien qui grogne, on refuse d'écouter ce qu'il dit. Et le chien qui se fait disputer quand il grogne, donc arrête de prévenir, de communiquer, et quand pour lui l'inconfort deviendra trop fort, il mordra sans prévenir. Dommage. Exemple, votre chien n'apprécie pas qu'on s'approche de son panier, il grogne pour demander de l'espace. Si vous lui interdisez de grogner et qu'un jour un enfant passe trop près de son panier, le chien le mordra sans coup de semonce. Ce procédé découle directement d'un concept qu'on appelle l'échelle de l'agression. Un chien qui ressent un stress ou une menace va montrer des signes qui expriment ce ressenti. Plus on monte dans l'échelle, plus l'inconfort du chien est fort et plus on se rapproche de la morsure, qui est la dernière solution du chien. Le premier niveau de l'échelle est représenté par le bâillement, puis le deuxième par le détournement de la tête, ensuite le détournement de tout le corps, ensuite le chien s'en ira. Il peut ramper aussi la queue en arrière, se cacher avec la queue entre les pattes, se coucher sur le dos, ventre exposé. Le niveau au-dessus sera une raideur de la posture, un regard fixe. Ensuite, on passe au grognement, puis claquement de dents, puis morsure qui termine la séquence. Le chien ne va pas forcément passer par tous les échelons de cette échelle, mais il passera au moins par 2 ou 3 étages. Par exemple, un chien va commencer par tourner la tête, chercher à s'en aller, mettre ses oreilles en arrière, puis va grogner et enfin mordre. Grogner est donc l'avant-dernière étape avant la morsure. Si vous enlevez cet étage, votre chien passera directement à la morsure d'un coup. Comment réagir face à un chien qui grogne? Donc surtout, ne le disputez pas. Essayez de comprendre ce qui le met mal à l'aise et l'incite à grogner. N'insistez donc pas dans cette voie et si la situation qui le faisait grogner doit se reproduire dans le futur, travaillez dessus en amont pour désensibiliser votre chien. Par exemple, le chien qui grogne quand on s'approche du panier, il faut l'habituer, le désensibiliser, le contre-conditionner sur ça. Je vous encourage à bien étudier cette échelle de l'agression et à bien la retenir. En maîtrisant ce concept, vous comprendrez mieux votre chien et n'importe quel autre chien que vous croiserez autour de vous et qui grogne. Vous pourrez aussi expliquer ce concept aux autres propriétaires de chiens, ce qui pourra éviter des catastrophes. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Connaissiez-vous cette échelle? Avez-vous déjà été face à un chien qui grogne? N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences en commentaire et à nous poser vos questions en les laissant en commentaire ci-dessous. En remerciement, vous recevrez le PDF de l'échelle de l'agression et l'audio de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour la 3e vidéo de la semaine de l'obéissance. Nous parlerons ensemble du chien qui saute sur les gens et du chien malpropre. Allez, à demain, ciao!